Bienvenue dans Update, l'une des émissions de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Update, c'est 4 interviews courtes en un épisode, un medley d'infos déco, un peu comme les premières pages d'un magazine, pour ne retenir que l'essentiel. Un focus sur une marque, un événement, une personnalité, une collection à ne pas rater, un concept innovant. À vous de voir si vous picorez vos news préférées ou si vous écoutez tout en entier. Si vous n'avez pas le moral, faites un tour dans l'univers de Mathilde Cabanas et vous irez tout de suite mieux. Mode, objet du quotidien et bien sûr déco, la reine des bisous est avec nous pour nous raconter l'envers du décor de sa marque qu'on adore. Bonjour Mathilde. Bonjour Hortense. Alors on enregistre au Balu, c'est vrai qu'il faut que je le dise. On est dans un jardin d'hiver, il Très pleut joli. mais ça met de bonne humeur. Oui. Alors, dis-nous, explique-nous, on va parler après de ta marque. Comment tu t'es lancée ? Quel est ton parcours ? T'es illustratrice à la base ? Oui, non, à la base, j'ai une formation de graphiste. J'ai fait l'atelier de Sèvres, qui est une prépa art appliqué. Et ensuite, j'ai fait une école de communication visuelle. Parce que je me disais, j'ai un côté artistique, j'ai vachement de sensibilité sur ce sujet-là. Et j'ai envie d'en faire mon métier, mais va bien falloir gagner sa croûte. Donc bon, graphiste, c'est pas mal, parce que t'as de la créativité, mais en même temps, c'est un, entre guillemets, vrai métier. Je me voyais pas artiste dans une galerie, même si j'aurais adoré. Je pensais que c'était risqué quand même, comme projet. Et donc, voilà, j'ai fait une école qui s'appelle l'ESAT et qui est à côté de la place de Clichy, donc à côté de là où nous sommes aujourd'hui. Petit pèlerinage. Et donc, j'ai fait 5 ans de communication visuelle, ce qui m'a quand même beaucoup aidé, parce que j'ai appris les logiciels, Photoshop, Illustrator, tout ça. J'ai vraiment appris de façon un peu plus professionnelle à faire du design, en fait. Ensuite, je suis sortie de l'école. Les seuls boulots que j'ai trouvés, c'était un peu mise en page pour des magazines déprimants. Donc, j'ai pas fait 5 ans d'études pour faire ça. J'ai poussé la porte d'un magasin qui, pour ceux qui connaissent la grande époque de Bonton dans les années 2010, c'était vraiment un univers magique, quoi. C'était la boutique rue du Bac, juste à côté du Bon Marché. Très très lumineuse, hyper sympa, et ils vendaient, donc il n'y avait pas de vêtements, c'était de la déco, des jouets et du linge de maison. Et je me suis dit, bon, je vais me mettre en freelance. Évidemment, le freelance, quand tu sors de l'école, t'as pas grand-chose. Et je vais bosser dans une boutique qui me plaît, l'univers me plaît, je me sens bien, pour arrondir les fins de mois. Et je me suis fait mes meilleurs amis là-bas. J'ai rencontré mon associé. J'ai appris beaucoup de choses sur le retail, sur le merch, qui m'aident aujourd'hui. Parce que les fondateurs, Thomas Irène et les acheteuses, c'était vraiment une famille et on parlait beaucoup. Je suis allée faire un petit stage dans les bureaux, donc c'était très formateur. Et j'ai lancé ma marque suite à des demandes de clientes qui venaient, qui cherchaient des invitations d'anniversaire. J'ai dessiné des invitations d'anniversaire que j'ai imprimées sur ma petite imprimante. Et voilà, avec mon copain, on les emballait le soir devant la télé et on faisait tout à la main et je les vendais chez Bonton. Donc là, je suis rentrée dans l'univers du wholesale. J'ai appris ce que c'était, un prix d'achat, un prix de revente, combien me coûtait le produit, combien fallait que je le vende à Bonton pour que je m'en sorte, mais pour que eux aussi puissent se faire une marge derrière. C'était le premier produit. Et j'ai continué sur la papeterie. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup et je sentais vraiment le créneau parce que au Royaume-Uni, par exemple, ils sont très cartes. Je me disais, bon, il y a une place à prendre. Il y avait déjà Papier Tigre à l'époque. Et j'ai continué sur la papeterie. J'ai créé des cartes format normal et des mini-cartes avec des mini-enveloppes parce que tout ce qui est petit est mignon et ça rendait vachement bien. C'était vendu 2,50 €, le petit produit de caisse qui marche bien. Et là, j'ai créé la mini-carte bisous. Pourquoi bisous ? Parce que j'avais déjà fait merci, joyeux anniversaire, bonne année, je t'aime. Et en fait, le bisou, ça marche toute l'année, pour n'importe quelle occasion. C'est un mot court, c'est un mot doux qui sonne bien, que tout le monde aime. Juste, j'avais écrit bisous avec un petit cœur et c'était le best-seller des cartes, quoi. Et ensuite, je l'ai décliné sur
plein d'autres produits. D'abord des petits produits type pins, masking tapes, et ensuite des plus gros produits. Et là, j'ai vraiment découvert ce que j'aime le plus faire aujourd'hui, c'est-à-dire voir mes illustrations sur des produits en volume, quoi, pas juste sur du papier. Donc de les voir sur des parapluies, des papiers peints, des paillassons, je trouve ça, c'est vraiment ce qui me stimule et ce que je préfère faire, quoi. Et tu continues à dessiner ou tout est axé autour du bisou ? Alors non, le bisou, c'est un peu le design, mon design fétiche, que je continue à développer parce qu'il fait partie de la marque. Et Donc pour ceux qui vivent sur Mars et qui ne connaissent pas bien, c'est écrit bisou, B-I-S-O-U. Et en dessous, il y a un petit cœur. Et puis il a toute une histoire, je me suis fait copier, voler mon bisou, enfin, je suis très attachée à ce design-là. Après, je ne sais pas faire que ça, je suis quand même illustratrice, designer, graphiste, je ne sais pas trop comment me définir, mais j'ai envie de faire autre chose. Donc, par exemple, là, si vous faites vos courses et que vous passez dans le rayon mouchoir, vous allez voir notre collaboration avec Lotus. Il n'y a pas que la boîte bisous, il va y avoir la boîte bisous, la boîte fleurs, la boîte damier, que des motifs pop, colorés, joyeux et très simples. Mais j'ai quand même mis le bisou parce que c'est notre design, c'est ce qui fait que les gens reconnaissent la marque. Mais tu as un univers très gai. Oui. Oui, comment tu décrirais ta bulle ? Je dirais pop, coloré et joyeux, quoi. Un peu naïf aussi. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès ? Ah bah non. Mais en fait, c'est drôle parce que je suis pas du tout entrepreneuse, tu sais. Je me suis pas dit, je vais monter ma boîte. Alors déjà, si j'avais monté ma boîte, je l'aurais jamais appelée comme moi. Parce qu'en fait, je signais mes illustrations Mathilde Cabanas. Et donc, le jour où il a fallu donner un nom à la chose, je dis c'est Mathilde Cabanas. Mais maintenant, bon, c'est vrai que c'est compliqué parce que je suis une personne qui s'appelle comme ça et en même temps c'est le nom de la marque. Tu l'appellerais comment ? T'as déjà réfléchi ? Bonne question. Alors non, mais en fait, mon surnom c'est Midou. M-I-D-O-U. D'ailleurs, ça ressemble un peu à Bisou, c'est drôle. Midou. Et en fait, mon pseudo c'était Midou in the Sky parce que je suis tout le temps dans la lune. Donc quand il a fallu créer la société, j'ai écrit Midou in the Sky. Tout attaché. Ce qui n'était pas du tout une bonne idée parce que les gens de l'administratif et tout à la poste, ils appelaient ça Midouin Teski. Ils avaient trop de mal. Ils croyaient que c'était polonais. La catastrophe. Donc, trop mauvaise idée. Et donc finalement, je suis revenue à mon nom. Et le seul truc sur lequel je dois un peu revenir de temps en temps, c'est que les gens disent pas le S forcément. Et c'est Cabanas et c'est pas Cabana. Mais sinon, ça va. C'est un nom qui est assez facile à retenir. Mais oui, j'ai pas du tout eu pour ambition d'en être là où j'en suis aujourd'hui. J'aurais jamais rêvé un tel parcours, quoi. Et c'est vraiment... c'est la vie qui c'est grâce à la vie, quoi. J'ai fait confiance à la vie et ça s'est déroulé comme ça. Et encore aujourd'hui, ça se construit jour après jour. Ouais. Alors je suis accompagnée. Ça fait 5 ans que je suis associée avec Alexandra, donc que j'ai rencontrée chez Bonton, avec qui j'ai exactement la même vision, les mêmes envies. Donc c'est vraiment super d'avoir ce pilier, ce bras droit. J'aurais pas pu, je pense, tenir toute seule aussi longtemps. Et on a on bosse avec d'autres personnes et ça, on développe la marque à notre rythme, mais ça continue, ouais. Alors, tu disais, tu vends des parapluies, des sacs et maintenant de la déco. Tu viens de faire une collaboration. Enfin, tu viens pas de faire maintenant, c'est il y a quelques mois une collection de papier peint avec Bonjour Georges. Comment est née cette collab ? Alors, Christina du compte Instagram Bonjour Georges, donc qui est belge, a vraiment un style assez décalé qui nous correspond bien. Et on se rejoint bien sur plein de choses et on s'entend aussi très bien. Et en fait, pendant le confinement, je l'ai eu au téléphone un peu pour débrief du confi, quoi. Et en fait, elle me disait, on a parlé collab. Et je lui dis, je rêverais de faire des papiers peints. C'est un truc que j'avais dans le coin de la tête depuis un moment. Et elle m'a tout de suite dit, mais go, génial, fan, voilà. Et en fait, chez elle, elle retapisse tout le temps, en permanence. Elle a des ouvriers qui font ça, avec qui elle bosse, qui font ça en 2 secondes. Donc, elle retapisse hyper facilement et elle a plein de pièces différentes. Et tu sais, certaines personnes vont se poser 5 ans la question du papier peint parce que c'est chiant à enlever.
tu vois, t'as l'impression que c'est pas comme la peinture, c'est beaucoup. Et en fait, elle y va, quoi. Donc ça, c'était génial parce que du coup, on a pu faire des super photos dans sa trop belle maison, trop bien décorée. Et on est parti sur 4 motifs. Et donc, il y avait le papier peint jungle, le papier peint damier rouge et blanc, le papier peint fleur bleue et le papier peint bouche. Et ça a été un grand succès parce que je pense que aujourd'hui en déco, tu as surtout des petits motifs répétitifs ou alors des fresques très jolies, hein, mais t'as pas de gros motifs comme ça. Enfin, c'est vraiment ce qui représente le papier peint qu'on fait, c'est que c'est des gros motifs hyper pop et simples. Et donc, je crois que ça a marché parce que ça a dénoté un peu de ce qui se faisait aujourd'hui. Et on a lancé une deuxième collection. Donc, parce que la première, je crois que c'était 2021. Et en 2022, janvier 2022, on a lancé la deuxième saison. Et quel est ton rapport à la déco ? Alors, j'ai une maison en bois, donc on peut pas faire n'importe quoi avec une maison en bois. Si tu veux, je vais pas mettre un papier peint par exemple parce que le bois après tu peux pas le récupérer. Et il faut vraiment laisser la part belle au bois pour qu'elle garde toute son âme et toute sa beauté. Et aussi, elle est petite. Donc, je ne peux pas mettre 5 milliards de livres, de vases, pourtant j'aimerais, de lampes, parce que j'ai 3 étagères à tout casser dans mon salon. Donc, je suis une fan de céramique, donc souvent je collectionne les vases, les mugs, etc. D'ailleurs, mon vase préféré, c'est une créatrice qui s'appelle Amour Céramique, Julie Perrault, qui est aussi photographe et qu'on a découvert en tant que photographe. Et elle a créé ce vase, donc elle est céramiste, enfin elle a vraiment fait de ses mains, quoi. Et ensuite elle a peint des grosses bouches rouges dessus et je l'adore. C'est à chaque fois que je le regarde, ça me rend heureuse. Et on va sortir une collaboration avec elle là pour Noël de 4 mugs avec mes illustrations et Et comment tu vas mettre tes illustrations sur la céramique ? C'est elle qui les peint. Ah, d'accord. C'est que je lui ai envoyé et elle s'est entraînée à les dessiner et elle les a peints sur les tasses. Ah, excellent. Et elles sont vraiment uniques et j'ai vraiment hâte que ça sorte. Et si ça marche bien, j'avais vraiment envie de me lancer, de faire des saladiers, des tasses, des assiettes. Oui, comment tu vois grandir ta marque ? En fait, on est une marque lifestyle, donc c'est très global. Ce qui est très compliqué, c'est que parfois, c'est plus simple d'avoir une marque monoproduit, c'est-à-dire je fais des bougies, je fais des maillots de bain, je fais juste de la papeterie. Et là, en fait, mais je pense qu'Alex, elle est comme moi, donc Alex, mon associé, on est pareil. On a envie d'aller partout, donc on va avoir du vêtement, du prêt-à-porter, des parapluies, des paillassons, des papiers peints. Enfin, ça va un peu des bottes en caoutchouc. Enfin, ça va un peu dans tous les sens, quoi. Mais ce qui relie en fait tous ces produits ensemble, c'est mes illustrations. Et ça crée un univers. Mais aujourd'hui, en tout cas en France, il n'y a pas beaucoup de marques comme ça qui se lancent un peu sur tous les domaines. Mais je pense qu'avec le temps, les gens commencent à connaître la marque et c'est plus facile. J'ai moins besoin de... En fait, la pire question que tu puisses me poser dans une soirée, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis là, mais je bafouille là. Et puis je finis par dire, je vais pas dire que je suis chef. Mais comment tu définis ? Tiens, si je te pose la question. Alors j'ai trouvé qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mathilde ? Voilà. Comment tu te décris ? Quelqu'un qui te connaît pas ou qui décrit ce que tu fais ? J'ai trouvé une jolie petite phrase justement pour les trucs un peu plus pro et tout. Je dis, je crée des objets du quotidien qui donnent le sourire. Ou alors je peux dire, je fais des bisous tout simplement, mais ça peut un peu déstabiliser. Et par contre, quelqu'un que je rencontre en soirée qui connaît rien, enfin, tu vois, qui est pas du tout sensible et qui connaît pas du tout, qui me connaît pas, ça m'est arrivé il y a 15 jours parce que sinon j'ai ma petite phrase toute faite qui marche à tous les coups. Mais il y a 15 jours en soirée, un mec me demande tu fais quoi ? Alors je suis chef d'entreprise, mais en même temps je suis pas chef d'entreprise, ça ne me correspond. Et puis avant je disais je suis illustratrice, mais c'est trop réducteur aussi. Donc je finis par faire j'ai ma marque. Voilà. Et les gens tout de suite sont là, ah ouais, ça s'appelle comment ? Et c'est plus simple en fait. Je dis juste, j'ai ma marque. Quel est ton best de ta marque ? Alors je pense que ça va être le parapluie et le paillasson. C'est les 2 produits et c'est donc des produits... le paillasson qui est rouge et il y a écrit bisous. Voilà. Hyper accueillant, parfait pour un paillasson. Le bisou, tu vois, je le cale pas sur n'importe quel produit qui me passe sous la main. Faut que ça ait du sens. Et là, le bisou qui accueille, c'est parfait. Et pareil pour le bisou parapluie.
les gouttes de pluie qui se transforment en bisous, c'est trop bien. Et c'est des produits très visuels et qu'on utilise tous les jours, donc c'est parfait en fait. Tout comme je parlais des mouchoirs tout à l'heure, j'adore rentrer dans le quotidien des gens qui fassent leurs courses et qui voient une boîte de mouchoirs, paf, 1,50 € dans le caddie. Mathilde Cabanas pour 1,50 €. Oui, non, mais et puis être là, du coup, sur le plan de travail, je trouve ça génial. C'est vraiment. Et justement, tu es très créative. Qu'est-ce qui nourrit tout ça, tes inspirations? J'aime beaucoup l'univers de la littérature jeunesse. Parce que ça m'a toujours beaucoup inspiré, même la mode enfantine, même quand j'avais pas d'enfant. C'est léger, c'est naïf, c'est coloré. Je suis très très admirative des illustrateurs jeunesse parce que c'est un travail mais de fou. C'est trop beau, quoi. Ça m'inspire beaucoup. J'ai pas trop le temps d'aller dans un musée, mais c'est vrai que c'est un bol d'air frais et ça te remet bien les idées en place et ça peut t'ouvrir l'esprit. Après, évidemment, je traînasse sur Pinterest comme n'importe quelle personne, je pense, qui bosse dans le design. Mais ça va être aussi vachement des petits mots, des petites phrases qui vont me diriger vers quelque chose, quoi. Par exemple, il y a eu le bisou, mais je fais des affiches avec des phrases qui vont être ainsi va la vie, foutu pour foutu, des petits mantras comme ça que j'aime bien, mettre sur un support, quoi. Et ton univers, il est aussi très gai, plein de good vibes, bonne humeur. Comment tu nourris? Quels sont tes tips comme ça pour trouver cette énergie? J'ai envie de dire un peu mes enfants, mais je sais pas comment, alors que c'est censé quand même te pomper toute ton énergie. Mais ils me stimulent vachement, ils me donnent de la joie. Et non, je pense que c'est une nature en fait. Je suis quelqu'un d'assez détendu, insouciante aussi. Et je pense que ça aide beaucoup à être joyeux. Et aussi, je pense jamais à l'après. Tu vois, je suis vraiment dans l'instant. Et ça cultive pas mal la joie. Oui, ça t'aide. Enfin, non pas ça t'aide, ça te. Ouais, ça m'aide. Je pense que je fais pas semblant, quoi. Je fais pas semblant d'être joyeuse et de faire des petits soleils et des petits cœurs. L'après en plus, du coup, ça t'évite d'appréhender l'après. Non, pas trop. Je suis vraiment dans le moment. Mais d'ailleurs, si j'avais appréhendé l'après, j'aurais jamais lancé cette marque-là. Tu vois, mon parcours aurait été complètement différent. J'aurais trouvé un boulot CDI dans une boîte et voilà. Là, comme je pense jamais à l'après et je suis pas stressée de la vie, je me suis lancée. Quelles sont tes couleurs préférées? Le rouge, c'est lumineux, c'est la couleur de l'amour, du bisou du coup, et c'est une couleur qu'on utilise beaucoup et qui marche vachement bien. C'est très visuel. Et après en déco, par exemple, j'adore le vert. Le vert mousse, je trouve ça marche surtout dans une maison en bois, tu vois. Ça fait le côté nature. C'est juste un arbre, c'est bois et vert. Donc forcément, j'ai remarqué que le vert, ça passait. Même le vert sapin, le vert, ouais. Et j'ai fait un mur à la chaux qui fait vraiment toute la hauteur de la maison en vert, un peu olive mousse, et c'est canon. Je suis trop contente de ce vert-là. Est-ce que tu as des marques préférées en déco? Ouais. J'adore Hay. Pour les petits objets justement du quotidien, ou même notre canapé, c'est Hay. Et j'ai aussi ma belle-sœur qui a une boîte, une marque c'est pas une marque, elle fait du design et ils font du mobilier sur mesure. Donc elle a fait notre cuisine. Elle fait aussi des dressings, ça s'appelle Des Mesures Design. Ils sont à côté de Nantes, là où je vis, et ils ont fait des restos. Ils ont fait aussi notre table de salle à manger, c'est du terrazzo, mais avec des pépites de toutes les couleurs, et c'est vraiment trop joli, quoi. Et ils travaillent avec un atelier au Portugal, et les matériaux, tu as un choix infini. Ils sont vraiment à l'écoute de ce que tu veux, et voilà, c'est pas vraiment une marque, mais la maison, elle a bien aidé dans la maison. T'aimes bien son travail. Ouais. Si tu dois partir de chez toi subitement, qu'est-ce que t'emportes? C'est horrible à dire, mais mon téléphone. J'aimerais bien dire autre chose, avoir une réponse un peu plus glamour et poétique, mais non, mon téléphone et mes clés. Et tes clés. Dernière question, en fait, tu as ta marque, mais tu as aussi le studio Mathilde Cabanas. Tu travailles pour d'autres marques? Oui. On peut bénéficier de ton univers, de la joie de ton univers. En fait, il n'y a pas
Il n'y a pas que les produits, on peut, typiquement avec Lotus, on a juste fourni les designs, on ne s'est pas occupé de la prod. Ou alors, des marques viennent nous voir, souvent on propose de la communication aussi, le fait de faire du contenu. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais des dessins, des recettes de cuisine, des petits films ou même un shooting photo. Tout ça, on propose aux marques qui sont un peu en manque d'inspi de prendre leur univers, enfin de nous adapter à leur univers, mais d'y ajouter une petite touche de fun et de fraîcheur, quoi. Ouais. Tu te vois où dans 10 ans ? Je rêverais d'être en Espagne. Et ouais, au bord de la mer. Ouais, à Majorque, ouais, ou au bord de la mer, en Espagne, parce que j'ai trop besoin de soleil. Et voilà, ouais, mon but, vraiment mon but dans la vie, c'est d'habiter en Espagne un jour, même si je suis très bien à Nantes. Et non, et puis après pour le boulot, Inch'Allah, on verra, tu vois. Moi, pour l'instant, la vie où elle m'a menée en 10 ans, je suis hyper contente. Donc ta marque a 10 ans là bientôt ? Ouais, c'était 2013, donc c'est l'année prochaine et on va fêter les 10 ans du bisou, donc il y aura plein de surprises. Super, on va suivre ça. Merci beaucoup Mathilde. Merci Hortense. Merci, ciao. Bye.